Tu es détendu. Ouais. Et toi, Tony, comment ça va? Ouais. Où en es-tu? Moi, tout est fait. Tu te sens à l'aise? Tu te sens bien? Tu es confortable dans tes fréquences? Ouais. Parfait. Et toi, Maria, est-ce que tu as des sensations ou des perceptions particulières? Très banal, hein, très simple. Je me sens bien. Parfait. Reste toujours dans cet état de fréquence. Tu le télécharges, Maria, et tu restes et tu flottes à cet état vibratoire. Ok. Tony, si ce n'est déjà fait, tu connais l'empreinte vibratoire de Maria, tu peux rejoindre sa partie subliminale et me faire un petit check-up de comment tu la vois, comment tu l'observes, l'aperçois dans un état général et global. C'est ok. La plupart des corps sont assez costauds, assez épais. Oui. Très ancrés. Toute sa sphère, son espace énergétique, il est ok. Ouais. C'est bien. Hein. Parfait. Au niveau du subconscient maintenant. Dans Je vois l'ensemble. qu'il y a du téléchargement, il y a de la modification, il y a. C'est assez expansé au niveau du subconscient. Donc, comme pour faire de la place. D'accord. Alors, on vérifie bien, Maria, tu te réinstalles dans l'élargissement et l'expansion, la création de ton cerveau éthérique. Ça, tu fais de la place pour télécharger ce dont tu as besoin, encore plus. Pas te saturer. Tu t'ajoutes et tu te crées en tant que créatrice des neurones, des synapses, et tu te crées des nouvelles routes et autoroutes totalement vierges. Là, pour donner de la place à tes futurs encodages et téléchargements. Tu le demandes à ta partie subliminale, c'est tout simplement, Maria. Et simplement, Tony, juste tu me valides si ça se fait correctement. Ouais. Et que ça s'équilibre avec son cerveau terrestre, bien sûr. Hein. Totale fluidité des informations transmises entre ces deux cerveaux. Ouais. Ok. Très bien. Alors, avant qu'on aille dans la précision moléculaire, cellulaire et ADN, Tony, je voudrais simplement que tu demandes à la partie subliminale de Maria. Et toi, Maria, tu te laisses guider, tu te laisses fluidifier dans la chronologie de la séance, d'accord? Et s'il y a des perceptions, des sensations, des observations qui te viennent, tu n'hésites pas à intervenir, ok? Je t'ai pas entendu, Maria. Oui. Parfait. Alors, dans un premier temps, avant toute chose, Tony, tu prends communication totalement sécurisée avec la partie subconsciente, subliminale de Maria. Tu hermétises ton champ duo avec elle. Ouais. Et tu demandes à sa partie subliminale, dans un premier temps, de remonter à son enfance et notamment à partir de sa naissance. Ok. De sa naissance, tu prends contact avec la partie enfant, partie subliminale enfant, et tu remontes dans la matrice conception, dans le ventre.
tu vas régresser du terme de la grossesse jusqu'à la conception. Pendant cette régression, tu observes s'il y a eu des choses qui se sont passées, habituelles ou inhabituelles, pendant la gestation, et cetera. À l'envers. J'ai un blocage. À quel moment? Alors toi, Mmh. tu es bloqué ou il y a un blocage, dans la la croissance à l'intérieur du placenta, du ventre? J'ai un blocage, non, alors moi, non, j'ai pas de blocage, mais enfin si, je suis bloqué à un blocage, en fait. Heu, D'accord. À quel moment? j'ai 3 mois. D'accord. Alors ce blocage, si tu peux le réverbérer en système, cellulaire ou en système fréquentiel, est-ce et que tu le touches, à qui appartient-il? Hem, à Appartient-il la à Maria ou à un de ses parents? j'ai les 2. Mmh. J'ai les 2 parents. D'accord. Qu'est-ce que si tu vraiment tu prends ce blocage émotionnellement, que te fait-il ressentir? J'ai peur et tristesse. OK. J'ai les 2. C'est séparé, mais j'ai les 2. Alors, peut-être que OK. Il y a une émotion père et une émotion mère. OK. Est-ce que tu peux identifier la peur à qui elle appartient et la tristesse à qui elle appartient? Peur père, tristesse mère. OK. Pour le moment, on va s'attarder uniquement sur le côté paternel, Tony. Donc on on garde ça de côté pour la prochaine fois au niveau de la tristesse et identifier pour le côté maternel, mais là tu te focuses sur le côté peur. Dans cette peur, est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis encore émotionnellement parlant? C'est bizarre parce que j'ai l'impression que tout est lié, en fait. Que Marie, à ce moment-là, en fait, elle s'est liée justement à comme si c'était lié à elle, mais il y a aussi un impact extérieur Mmh. et il y a je vois que ça fait 4 liens, en fait. Ça fait, lien père-mère, mari, enfin comme un triangle, mais j'ai un quatrième lien extérieur. Ouais. Si tu suis ce lien à l'extérieur, il t'amène où? Bah, j'ai rien au bout du lien, comme si, comme si ça n'existait pas, mais, j'ai l'impression que ça a été supprimé. À ce moment-là, ça a été supprimé. Ah bon? Par qui? Bah, par Marie. Et si tu remontes à l'origine avant que ça soit supprimé, ça correspondait à quoi? J'ai une conscience. Une conscience ancestrale ou une conscience, parasite? Les 2. D'accord. De quel côté? Paternel ou maternel? Bah, c'est là où c'est bizarre, c'est que c'est entre les 2, comme si ça appartenait aux 2. D'accord. Donc ça, ce serait un lien qui aurait été créé au moment de la de la relation avec ses 2 parents, c'est ça? Oui, Mais Maria a pu transmuter et transformer vis-à-vis d'elle-même ce lien. oui, mais ça a créé justement ce blocage. OK, et qu'est-ce qui était dans ce lien à l'origine? Remonte. Ça va Sur le Maria? quat Oui, sur le 4e lien, Oui, le lien conscience, avant que ça soit supprimé. Ce lien que tu as parlé qui a été supprimé. oui, Bah, qu'est-ce que c'était à l'origine? Qui appartenait aux 2 parents, qui a été fait à la ren à ensemble.
C'était quoi? Sa source, son origine. Ça correspond à quoi? C'est bizarre parce que je vois comme donc il y a cette conscience, mais il y a c'est comme s'il y avait pas de corps. Alors est-ce que c'est un égrégore? Non, Une croyance? non, 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 il y a personne physique, mais non, mais Une conscience, désincarnée? Ou qui n'a jamais été incarnée? non, j'ai l'impression que c'est, quelque chose ou quelqu'un d'extérieur avec sa conscience qui aurait, comme, comme poussé, Marie, à l'extérieur pour prendre la place. Ah donc une conscience qui voulait, s'incarner. Oui, mais c'est bizarre, je vois un corps. Enfin, il y a un corps, mais il y a pas de corps. Enfin, Prends le plan de énergétique de cette conscience. Monte au-dessus sur la fréquence énergétique subtile. et alors là, j'ai une ramification sur des personnes physiques, sur, de cette conscience, j'ai une emprise, hem, pour venir justement impacter les parents de Marie. Tout un cercle en fait, autour des parents de Marie par rapport à cette conscience qui vient impacter et heu et interférer en fait dans le processus, complet. D'accord. Alors pour te résumer, tu vas me dire si ça coïncide. Sur le parcours de la naissance à de la gestation à la pure naissance, Maria n'a pas pu être accouchée dans un hôpital puisqu'ils étaient sous le régime je passe, hein, les avant, hein, Maria. Sous le régime de Saint-Lazare, c'était au Portugal, c'est ça? Qui était C'est dictateur et qui traquait en fait, tous les rebelles qui étaient, contre lui. Et donc ensuite, elle a dû, partir, clandestinement, vers la France et donc en fait tout en c'est voilà, c'est vraiment une histoire, à la Sound of Freedom, pour, Maria. Est-ce que, ce ne serait pas, cette anticipation de cette situation que tu perçois au niveau d'une conscience, beaucoup plus, on va dire, négative sur, un large spectre de personnes? Relié à la peur du père, Ouais, ce fameux Saint-Lazare. alors c'est pas la conscience, c'est pas par rapport à lui, mais c'est quelque chose, au-dessus de lui. D'accord, donc c'est lié en fait à cette situation-là. Oui, OK, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que depuis cette le début de ce lien, que quand même, Maria s'en est protégée de tout de même, tu vas prendre, tu vas prendre l'historique ADN paternel à partir de ce point-là et tu vas ouvrir la carte ancestrale depuis cette origine-là, depuis ce point-là, de son père et de tous ses ancêtres, côté paternel et maternel de son père, bien sûr, hein. Donc toute une carte ancestrale, paternelle et maternelle de son père, qui est tout de même reliée à Maria. Pour l'instant, tu l'ouvres juste mmh, et tu vas te reculer et prendre ancestral. ça a coupé, Steph, j'ai pas entendu. Tu vas te reculer, prendre du recul et prendre une vision totale et pleine de cette
carte de cette structure ancestrale. Mmh. Et de là, tu vas simplement regarder et tu vas te le mettre en intention, ce que faut que ça clignote les endroits sur cette structure, cette carte, où il y a des, interférences, des parasitages, tout ce qui est extérieur, on va dire, à l'être de chacun des ancêtres. Tout ce qui ne fait pas partie d'eux. OK. Et et tu regardes côté paternel et maternel du père Ouais. et tu fais surbriller en plus gros ce qui est relié, soit en schéma répétitif ou en contrat ou en clause, à cette situation-là d'origine. Ouais. Ça remonte à combien de générations? 32. La toute première origine de tous ces schémas. OK, 32. J'ai 32. très bien. Ce que tu vas faire, c'est que depuis la structure ADN de Maria, tu vas identifier ces séquences de 32 générations dans son ADN propre à Maria. Combien tu en vois qui sont impactées sur Maria? Toutes. Toutes les Oui, générations. Ouais. mais ce que je veux dire, est-ce que dans les 32 générations, il y a certaines, séquences que Maria n'a n'a pas connectées et d'autres oui? Combien tu as de séquences de ce schéma? Séquences ADN, hein, je parle. Comme si c'était un livre, hein, sa structure ADN. Toutes ont été connectées. OK. Et aujourd'hui? Bah, au niveau de Marie, il y en a qui dorment, il y en a qui sont actives. D'accord. Dans celles qui sont actives, regarde les émotions ou les croyances que cela engendre. Alors quand je parle de croyances, ça peut être des croyances aussi, limitantes, hein. Il y a la peur de l'oppression. Il y a OK. la peur de c'est très lié au système. Avec une incompréhension, avec, mais à chaque fois, je le vois, hein, sur l'ADN ou sur chaque personne, c'est vraiment des choses qui sont liées à l'extérieur, en fait, qui se rajoutent dessus, mais c'est extérieur, hein, ça ne fusionne pas avec, l'ADN. Il y a des liens avec ces programmes, mais, ça ne fusionne pas, hein, parce que tout est lié à l'extérieur. D'accord. Alors ce qu'on va faire ici, Maria, comment tu te sens? Est-ce que tu as des réactions, de sensations ou d'émotions vis-à-vis de ce qu'on observe ou pas? J'ai la tête en effervescence. OK. Alors, ce qu'on va faire ici et tu as compris Maria qu'à chaque séquence action qu'on va faire, tu y mets ton intention simplement. OK? Ouais. Dans toutes ces séquences ADN qui sont reliées, même si c'est par l'extérieur, à de la pollution et justement à des fréquences extérieures propres à Maria, sa partie subliminale va reprogrammer via les cellules, via la mémoire cellulaire, parce qu'il faut que ça les cellules font partie intégrante de messagers. Elle va reprogrammer et donner toutes les informations par son ADN connectées à l'ADN de ses ancêtres du côté de son papa. Elle lui donne toutes les informations, des outils, des process de libération. Juste après avoir fait ça, elle rompt et elle coupe tous les liens extérieurs reliés à l'interférence ancestrale. C'est-à-dire qu'elle se déconnecte de la reliance à ses ancêtres, mais elle n'oublie rien. Elle garde en mémoire tout ce qui est nécessaire pour son évolution.
et ce sur toutes les séquences ADN. Alors sachant que la structure ADN est immense pour chacun d'entre nous. On le déroule et elle le fait sur toute sa structure entière, à chaque séquence. Elle vérifie également qu'elle purifie et nettoie toutes les mémoires et croyances qui appartiennent à ses ancêtres et non à elle. Elle garde que les siennes. La croyance en elle-même, dans sa foi, dans son potentiel créateur, sa souveraineté et dans sa totale indépendance et liberté. C'est comme si elle effilait son ADN, hein. Normalement, il doit devenir de plus en plus fin, retirer toutes ces couches qui ne lui appartiennent pas. Ouais. Ok. Tony, je veux que tu trouves aussi la séquence ADN qui est reliée aux symptômes et à la maladie de sa thyroïde. Est-ce que tu la perçois Oui. dans sa mémoire ADN? Ok, Ouais, ça me renvoie au blocage. c'est ça. J'allais te demander où ça prend son origine. Ouais, ce blocage. Ok. Est-ce que dans cette mémoire séquentielle ADN reliée à ça, il y a des fréquences extérieures? Ah oui. Ok. Alors on va rester sur cette séquence-là et on va la nettoyer totalement, sa partie subliminale, tout son potentiel créateur, son esprit. Et toi, tu mets l'intention, Maria, de réintégrer son ADN à l'origine, sain. Chirurgicalement, hein, que ce soit très précis, c'est très chirurgical, très en douceur également. On peut retirer les fibres, les fils, peu importe ce qui s'est greffé, ce qui a été modifié. Relié à sa thyroïde défaillante. Ouais. Alors dis-moi un petit peu comment tu as observé l'ADN avant et l'ADN pendant et éventuellement, après, si c'est fait? Là, déjà, au niveau du blocage, il y a des choses, qui se qui se dénouent. L'ADN, en fait, il, se restructure parce qu'en fait, c'est pas un manque d'ADN, c'était une, comment? Comme si c'était une mauvaise organisation de l'ADN à un endroit. Mmh. Donc là, je vois que ça se réorganise. Il y a un côté où justement ce qui est extérieur à c'est en train d'être libéré, d'être expulsé, nettoyé. Hem, c'est en cours, mais tout est OK là. Tout est en place. OK. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder la structure ADN qui est nettoyée et qui se branche au système nerveux central de Maria. Est-ce que ça opère jusqu'à son physique? Dans le système nerveux, je parle. Ouais, par le système nerveux, la colonne, il y a, il y a une, réactivation en fait de ses propriétés. OK. Alors depuis le sy alors tu fais le chemin, comme tu as fait là, à la colonne, donc dans le système nerveux et toutes les membranes qui sont connectées précisément à l'organe thyroïdienne,
à l'organe aussi, matrice, créatrice, génératrice. Dans le système nerveux, tu regardes tous les liens, toutes les membranes qui sont connectées au système hormonal. Il doit y en avoir un paquet, je le sais, mais tu identifies juste celles qui sont peut-être, atrophiées ou plus obscures et cetera, et même process. On réagence et on reprogramme sa partie subliminale, bien sûr, à son origine, l'origine saine. Est-ce que tu ressens des choses, Maria? Je me sens légère. Au niveau de la matière, légère. OK. Beaucoup moins de lourdeur. Est-ce que tu as des sensations au niveau où on travaille précisément? Au niveau du sacrum OK, et des hanches. d'accord. Donc effectivement, on commence par le bas et on remonte vers le haut. Il y a le système nerveux et tout ce qui est relié à la partie hormonale endocrinienne. Ouais. Très bien. Maintenant, tu vas dézoomer, réélargir un petit peu et tu vas regarder ce qui se passe au niveau des cellules qui sont l'enveloppe, de qui sont l'enveloppe des chromosomes et les chromosomes sont le condensé de l'ADN. Tu regardes si toutes les cellules se passent entièrement le processus et le message. Et toi, tu te mets dans l'intention, hein, de transmettre tout ceci, hein, bien sûr avec ton intention créatrice d'auto-guérison, Maria. Ouais, sans propagation, par le corps, par le sang, tout est actif en fait pour, justement, nettoyer et réactiver en fait au niveau cellulaire. OK. Hem, Vérifie bien qu'il n'y ait plus aucune trace de lien, de programme ancestral dans chaque partie qu'on vient d'effectuer, dans l'ADN, dans le système nerveux, dans les membranes et dans les cellules et le sang et tout. Par là où ça passe, partout. Mmh. Vérifie bien qu'elle est totalement détachée et regarde si ce blocage subsiste encore au niveau de la structure ADN. Non, non, c'est dissocié, refermé, il y a un renouveau qui est pas si nouveau que ça, mais il y a un renouveau par rapport à ce qui est connu. OK. Est-ce que, on va dire cette, aberration, cette obstruction qui avait été mise en place, on va dire, de toute manière à l'origine par un système extérieur, devait empêcher une certaine faculté ou des capacités, heu, de Maria à se révéler et à être utilisée? Oui et non. Je parle notamment de te placer là où elle a sa plus grosse problématique au niveau de la gorge qui est la communication. Oui et non parce que, oui, Ou de l'affaiblir et ne pas être à son plein oui voilà, potentiel. c'est ça, c'est plus ça. Parce que Marie du coup elle a la volonté, elle passe quand même outre, du coup ces problématiques-là, Oui. alors c'est vrai que ça reste en lutte Alors oui, et voilà, c'est ça le truc, c'est qu'elle en a pas besoin, hein. voilà, exactement.
Alors regarde si ça agit sur ça également, ce qu'on vient Ouais, de faire. ouais. D'accord. Maintenant, j'aimerais que tu ailles remonter dans toutes les connexions, neurosynaptiques, glandes, toutes les glandes qui sont reliées au cerveau, les zones mentales, émotionnelles, sensorielles, et vérifier également qu'à ce niveau-là, cela se propage, toute sa reprogrammation à l'origine. Ouais, complètement et puis ça pulse. Il y a ce mouvement, d'ondes, d'impulsion, de battement Mmh. où ça rééquilibre, ça réintègre, ça réactive à tout niveau. OK. Maria, je veux que tu inspires profondément et que tu sois vraiment chirurgicale, précise, à l'écoute, à l'intérieur de ton corps, puisque c'est ton messager, et nous dire ce que tu perçois et observes. Va vraiment profondément, inspire profondément et va au plus profond de tes sensations, de tes perceptions, à tous les niveaux qu'on a à travailler. Comme si tu te scannais. Soulagement au niveau du bas du ventre, Mmh. comme si c'était fluide. Ça remonte le long de la colonne, Oui, c'est fluide. Ça remonte jusqu'au cerveau et ça passe par la gorge et tout est fluide. Je d'accord. sens une grande légèreté, Mmh. ce que je ressentais pas avant. Les tensions au niveau du sacrum sont parties. D'accord. Oui, tout à l'heure, tu avais des tensions alors, c'est ça? Oui. Mmh. Alors tu te mets dans cette intention, oui, voilà, de pénètre cette fluidité, pénètre-la totalement, comme si tu plongeais à l'intérieur, tu t'implosais dans cette fluidité à travers toute ta colonne et tu ne fais plus qu'un avec cette création que tu viens d'effectuer au niveau de tout ton ADN, toute ta structure, tout ton système nerveux, tout ton être, et tu vas acter et valider ton détachement total de toute mémoire, de toute croyance, de toute partie, fréquence extérieure à toi. Comme si tu revenais vraiment par l'intérieur, tu plonges à l'intérieur de toi et tu décides et tu actes et valides qu'à partir de ce moment, tu es la seule génératrice, la seule créatrice de tout ton être, de tout ton environnement. Tu es la seule maîtresse de la fluctuation et du mouvement de ton ADN, de toutes les informations, de ton livre intérieur, de toutes tes mémoires. Tu mets la simple intention d'évacuer toutes les mémoires qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas propres et origines à toi-même, et tu vas simplement garder et réorganiser de manière chronologique tes propres mémoires pour avoir gardé cette fluidité dans ton évolution de conscience, ton évolution d'être. Et Tony, tu me dis si sa partie subliminale s'accorde, est totalement accordée avec les intentions de Maria terrestre. Oui, Qu'elle plonge en elle, en son centre, et qu'elle réorganise tout depuis son centre, depuis son essence, son noyau qui lui appartient. ouais, ça se met en place. Tu reviens à la carte, peut-être qui est mise de côté, mais qui est toujours là. Et tu vas demander à Maria, subliminale,
d'envoyer le même processus qu'elle vient de faire à travers toute sa lignée ancestrale paternelle. Et chaque conscience prend ce qu'elle veut prendre et applique ce qu'elle souhaite appliquer. Juste ce qu'elles ont besoin ou ce qu'elles sont capables ou veulent et désirent prendre dans tout ce processus effectué. Ouais. Ok. Et maintenant, sur cette carte ancestrale, tu vas ajouter une section de plus. Tu vas faire apparaître la section descendance de Maria, ses enfants. Oui. Et également leur transmettre exactement le même processus. Donc là, ça sera du côté de leur maman. Libre à eux de faire pareil s'ils le souhaitent avec leur partie subliminale du côté de leur papa. C'était aussi ta demande, hein, il me semble, Maria, qu'on avait parlé ensemble. Oui. Tu vois, je me suis rappelée. Mm. Oui. Ok. Maintenant, Maria, je vais te demander d'être totalement décrochée et détachée de toutes les séquences ADN ancestrales du côté de ton père. Tu te détaches totalement. Tu n'oublies pas les vécus, les expériences qui te servent, mais tu t'en détaches à présent. Tu détaches le corps émotionnel, le corps mental, le corps éthérique et donc évidemment le corps physique. Seule ta conscience qui est au-dessus de tout ça garde en mémoire toutes tes expériences et les vécus qui sont à présent nettoyés, réévalués, réajustés et retranscrits à leur origine. Et simplement, Tony, dis-moi si dans la lignée ancestrale, donc ascendante, est-ce qu'il y a eu du nettoyage? Est-ce que c'est différent de quand tu l'as ouverte au début? Ah, complètement, ouais. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu perçois ça au niveau de la différence? Il y a modification, il y a des choses qui n'existent plus. Il y a un allègement. Donc forcément, ça joue aussi au niveau croyance, au niveau, il y a plein de choses qui vont s'épurer OK, et se dissoudre. très bien. Alors simplement juste tu gardes, Maria, l'unicité, hein, à tous tes ancêtres par rapport à tout ce qui est, hem, mémoire de leur esprit, de leur conscience puisque, il y a, je suppose, tu me diras Tony, quand même un phénomène quand on se reproduit, il y a quand même un phénomène d'unicité qui est indispensable à la vie incarnée dans la matière. Ah oui, complètement. D'accord. Donc tout ça, c'est gardé. D'accord? Tout ce qui est relié à la vie, en fait, indispensable à la vie. Ouais, c'est ça. Très bien. Au niveau des enfants, c'est OK aussi, Tony? Ouais. Comme eux, ils sont plus jeunes, comment tu perçois les choses? Bah, c'est beaucoup plus fluide pour eux et puis, du fait que du coup, Marie, coupe, ça aujourd'hui, du coup déjà eux, ça épure énormément de choses en fait. D'accord. C'est beaucoup plus, fluide pour eux. OK. Mais déjà, eux, il y a des choses qu'ils avaient pas, hein. Oui, bien sûr, Ouais, puisque Maria, elle a changé quand même beaucoup de choses. ouais. Au niveau de la croyance reliée à l'argent, parce que dans sa famille ancestrale, c'était une croyance très fermée, très restreinte vis-à-vis de l'argent. Est-ce que tu perçois,
que c'est totalement détaché au niveau des croyances de Maria. Ouais. Ouais, j'ai pas le même fonctionnement, j'ai pas les mêmes croyances, j'ai pas c'est autre chose. Très bien. Alors Maria, tu vas simplement te valider à l'intérieur de ta propre abondance, de ta propre prospérité, dans tous les domaines de ta vie. Je ne parle pas que de l'argent, là, je ne parle pas que de l'aspect matériel et financier. Je te parle de l'abondance générale, de l'abondance dans ta vie, de ta richesse intérieure, la richesse de tes relations, la richesse de ta vocation, la richesse de ta mission. Et tout le reste n'est que le facteur qui suit la route évidente. Tu t'auto-valides, que tu fais péter tout ce qui est limitant à ton expansion d'être créatrice. Que tu as le pouvoir de créer ce que tu désires dans la matière, jusqu'ici dans la matière, et d'incarner toi-même, d'être l'abondance même. Oui, je valide. Ok. Alors, Tony, je veux simplement que tu me dises, toi, si tu perçois d'autres choses qui pourraient encore être bloquants, limitants, par rapport à la lignée paternelle. Peu importe sous la forme dont tu vas le percevoir, hein. Essaye de voir s'il y a encore des petits couacs ou des petits blocages, puisque ou si avec ce qu'on a fait, c'est compris, ça conscientise sur tous les domaines. C'est compris, ça conscientise. Après, c'est juste des croyances, mais c'est des croyances de Marie qui se mettent en lien avec certaines croyances justement de la lignée, mais Après, il faut c'est observe à si elles sont Marie. bénéfiques ou pas, hein. Si elles sont bénéfiques, c'est pas un problème. Alors, il y a pas une grosse attache, hein, c'est pas quelque chose qui, d'extrêmement limitant, pas du tout. C'est des petites croyances et des choses, c'est pas force ça peut être limitant de temps en temps, mais, c'est pas quelque chose qui va avoir un impact, heu heu, très fort ou très long. Ouais. Ça va être sur une journée, sur quelques heures. C'est vraiment des choses, où Oui, après Marie arrive à se détacher quand même, de ça puisqu'elle est con facilement. oui, puisqu'elle est en elle est en conscience, quotidienne. Mmh, ouais. OK. Marie, est-ce que tu souhaites voir autre chose? Mmh. Parce que là, le process, on a fait, 35 minutes de processus, chirurgical et précis sur tout ce qui Ouais. t'appartient au niveau de ton centre ADN. Heu, Côté paternel, apparemment, ça se fait, c'est en process. Après, il nous reste un petit peu de temps. Si tu veux qu'on regarde autre chose, hein, tu nous dis, hein, Maria? C'est, le côté, plutôt, tout ce qui est côté paternel, l'aspect, enfin et qui peut enfin je trouve, au niveau des ovaires, j'ai un blocage J'allais parler d'ovaires, en plus, j'y ai pensé, purée. et c'est l'aspect sexuel du côté, de la Du lignée ma paternelle. du masculin? Mmh. Oui. Il y a Alors quelque chose que, voilà qui, je sais que j'ai été en conflit avec mon père, beaucoup là-dessus, sur ses croyances et cetera et je pense qu'il en a souffert, mais derrière il y a des choses qui restent encore. qui cristallise. Bah, justement,
vérifie, bien cet endroit, Tony, parce qu'avec ce qu'on a fait, normalement, ça c'est en cours, enfin, ça doit être en cours, puisqu'on a Ouais. Ouais. retranscrit à l'origine ça, hein. Et oui, parce qu'il y a le J'ai côté parlé de la hormonal. matrice génératrice, C'est voilà, ça. créatrice, c'est ça. C'est Je voulais ça. être sûre. Il y a le côté hormonal, il y a la création, il y a tout ça, en fait, et ça a été fait justement dans le processus tout à l'heure, où c'était lié. Et c'est pour ça que ma Marie aussi ressentait au niveau, Sacrum, sacrum, les hanches, C'est ça. et en fait, justement, ça, c'est en process. C'est ça. Ouais, je sens plus ces accrochages au niveau hanche sacrum et ça, c'est depuis 6 mois là que ça se remanifeste. Voilà, c'est léger, mais c'est comme des aiguilles. Donc voilà. Là, c'est en train de se libérer. Je sens plus rien. OK. Bah, tu verras dans les semaines à venir, hein, de toute Ouais. façon. OK. Très bien. Vérifie maintenant, totalement, dans la totalité, via la ligne temporelle également, hein, tu rassembles tout, Tony, de ce qu'on a fait avec Maria aujourd'hui. Et justement, regarde si le processus d'intégration, le processus de réintégration, de transformation se passe correctement, en douceur surtout. Alors ça reste fluide, mais j'ai des phases, plus rapides que d'autres, Mmh. des phases plus lentes, mais c'est dans le process de Marie, c'est-à-dire que Dans son rythme, hein. ouais, ouais, c'est tout à fait normal. Heu, voilà, la phase d'accélération, c'est parce qu'elle est dans la possibilité, dans la capacité justement d'accélérer, parce que tout est aligné, et la phase de ralentissement, c'est plus la phase de récupération, la phase d'intégration. Mmh, d'accord, Mais sinon, ça reste très fluide. OK, parfait. Très bien. Maria, écoute, pour moi, le process, côté, paternel, est effectué. Je me sens légère, je me sens bien. Super. Alors tu peux déconnecter, Tony, de cette, toutes ces informations, tu déconnectes, et Maria aussi, tu reviens à ton champ neutre maintenant. Tu restes connectée à cette légèreté, Maria, et tu laisses le process, tu es dans l'accueil du processus qui se fait à ton rythme. Chacun d'entre vous va se créer son petit jardin composé de toutes les particules et les fréquences de la vie, avec tous les éléments du vivant. Vous vous placez au milieu et vous prenez un instant pour vous y recueillir, vous y reposer, vous régénérer, vous rééquilibrer, vous revitaliser comme dans un nuage, sensation de flotter, totalement léger, légère. Imaginez-vous allongé dans une herbe belle, verte, fraîche, les pieds nus, les doigts qui frôlent cette terre fertile, les doux rayons du soleil caressant votre peau, les senteurs des arbres, des fleurs, le doux ruissellement d'une petite rivière, le son d'une belle petite cascade, de belles montagnes, de beaux rochers, de grandes falaises colorées, éventuellement des oiseaux, des animaux, des chants harmonieux. Et apaisez-vous. Et pour un petit rafraîchissement maintenant, mettez les pieds dans cette douce rivière. Vous pouvez vous asseoir sur un petit rocher en dessous de cette petite cascade
qui coule. Vous rafraîchir, vous nettoyer, vous purifier, vous ajuster. Et grâce à cette eau pure, laissez tout partir. Déconnecter et couper toute fréquence extérieure, toute loi de conséquentialité. Aucun lien, aucune attache à votre espace. Totalement seul, libre. Et tranquillement depuis cette cascade, je vais compter de 1 à 3. À chaque décompte, Tony, Marie, tu vas revenir tranquillement en conscience. Quand j'atteindrai le 3, tu seras parfaitement alerte, parfaitement réveillée, tu te sentiras incroyablement bien. C'était bien cette petite fin-là. Hein. C'est bien. Vous avez kiffé Oh. Avant que tu me dises d'être sur l'herbe, j'y étais déjà en fait. J'étais déjà dans la cascade. C'est fou ça. C'est génial. Oh, c'est génial, je me sens bien. Ok, super. Moi, ça remuait au niveau colonne vertébrale et bassin. Hein. Mais c'est bien si au moins tu sens que ça a processé. Ouais. J'ai arrêté l'enregistrement. Tu me permettras de diffuser la vidéo si à un moment quelconque je veux mettre une session. Oui, bien sûr. Super. Ouais. Merci Marie. Merci Tony. On attend Merci, ton Tony. retour. Bisous, bisous. Belle journée.